Pendant 8 ans, ces prisonniers vont donner un nouveau souffle à l'industrie cinématographique. Premier long format, premier film d'amour, premier baiser à l'écran. Kim Jong-il ordonne même la production d'un remake mémorable de Godzilla. Jouer de la propagande, la star kidnappée travaille jour et nuit. Kim Jong-il ordonne au poste diplomatique nord-coréen de lui collectionner des milliers de films. Il les visionne dans sa salle de projection privée. C'est sa seule fenêtre sur le monde. J'en suis venu à croire qu'il prend pour modèle les héros des films dans son rôle de leader. Ces fusillades à Hockey Corral ou Cheyenne. Il se voit lui-même descendre dans la rue principale pour se battre en duel contre ses ennemis diaboliques. C'est ce qui lui donne cette façon un peu grotesque de parader sur la scène internationale. À travers le cinéma, Kim Jong-il peut fréquenter les plus jolies femmes de son pays. Le petit héritier complexé va se transformer en séducteur. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'étais vraiment effrayée. Évidemment, j'étais triste aussi. Kim Jong-il est arrivé, il a vu mon état et il a fait une plaisanterie. Alors, actrice Che, vous ne trouvez pas que j'ai l'air d'un petit nain? Avec cette blague, tout le monde a ri, moi aussi bien sûr, et ça m'a détendu. C'est son style ça. Ça veut dire qu'il est tout petit, mais aussi bien sûr qu'il fait attention à l'état d'esprit des personnes qu'il a en face de lui. En 1968, l'une des stars des studios de Pyongyang s'appelle Song Ye-rim. Diplômée de cinéma, actrice modèle et moderne, mère de famille, elle est plus âgée de 4 ans que Kim Jong-il. Elle devient la première maîtresse du dictateur. Trois ans plus tard, un fils naît de cette union secrète. Il s'appelle Kim Jong-nam, un enfant qui va devoir grandir en gardant le secret sur ses origines. Kim Jong-il a rencontré cette actrice, Song Ye-rim, et ils se sont mis à vivre ensemble. En fait, elle était déjà mariée et avait une fille avant de le rencontrer. Il ne pouvait donc la prendre comme épouse. Kim Il-sung a alors imposé à Kim Jong-il d'épouser une fille de bonne famille, Kim Yong-sok. C'était un mariage arrangé, pour la façade. Il n'existe aucune photo de cette épouse officielle qui donnera naissance à 2 filles. Elle vit toujours à Pyongyang, elle voyage souvent en Europe. Aucune information sur la vie personnelle de Kim Jong-il n'est jamais rendue publique. Je n'ai jamais entendu dire que Kim Jong-il soit marié. Quand j'étais à l'université, je me demandais, mais pourquoi notre leader qui a déjà la cinquantaine ne s'est jamais marié? Pourquoi il n'a pas d'enfant? Ça me tracassait, mais je ne pouvais pas le demander à qui que ce soit. C'est bien trop dangereux de parler de ça. Je risque la mort pour ça, ainsi que ma famille, sur 3 générations. En 1975, Kim Jong-il rencontre une jeune danseuse de la troupe de divertissement pour les officiels. Elle s'appelle Ko Young-hee. Elle va devenir sa compagne, toujours à ses côtés remplaçant une épouse invisible. Dans les années 80, elle va donner 2 fils au dictateur, 2 fils aujourd'hui au centre de la guerre de succession. Ko Young-hee est morte en 2004 à Paris, où de nombreux dignitaires du régime se font soigner.
Pour entretenir ces différentes familles, le leader possède de nombreuses résidences. Sa demeure officielle est à Pyongyang, pas très loin de la place Kim Il-sung. Mais sur la côte ou dans les montagnes proches de la capitale nord-coréenne, il possède de nombreuses maisons pour lui et pour ses proches. Pour les régaler, il a embauché un chef japonais. Il organise des fêtes somptueuses auxquelles se joignent les cadres du parti et il dépense sans compter. Une intéressante source de renseignement, le rapport annuel des cognacs NC. Leur produit le plus cher s'appelle Paradis. La facture annuelle de Kim Jong-il pour ce cognac, entre 89 et 99, était entre 650 000 et 800 000 dollars. Kim Jong-il possède 4 troupes de jeunes filles sélectionnées et entraînées uniquement pour animer les soirées du dictateur. La troupe de ses plaisirs personnels. Pour en devenir membre, il faut savoir chanter, danser, jouer de la musique et surtout plaire à Kim Jong-il. Un soir, on terminait de manger. Le général a demandé à 4 filles de danser à côté de nous. Tout d'un coup, il a dit « Enlevez vos costumes ». Elles se sont déshabillées en gardant simplement leur soutien-gorge et leurs culottes. Alors il leur a dit « Enlevez aussi le soutien-gorge et la culotte ». Elles étaient toutes nues. En voyant ça, je me suis dit que ça allait mal tourner. Il a commencé à désigner des cadres en leur demandant de danser avec elles. 1 cadre, 2, 3, et le 4e, c'est tombé sur moi. Il me pointe du doigt et il me dit « Danse ». Je ne savais pas où regarder. Elles étaient toutes nues. Je regardais le plafond en dansant bizarrement le disco. Je faisais tout mon possible pour éviter de regarder ces filles. J'étais tellement nerveuse quand j'étais invitée à ces soirées. Je ne savais pas quoi penser. Il est notre grand leader. Je dansais avec lui, je mangeais avec lui. Être aussi proche de lui, ça me faisait perdre tous mes repères. C'est la vie d'un prince héritier dans le sillage d'un père qui lui laisse progressivement prendre les rênes du pouvoir. En 1994, Kim Il-sung a 84 ans. Avec son fils, il prépare en secret un sommet avec la Corée du Sud. Mais à quelques jours de ce qui aurait pu être un événement historique, il est terrassé par une crise cardiaque. Kim Jong-il est apparu comme le successeur dès les années 70. Donc il y a eu une période de presque 20 ans pendant laquelle les élites et les masses ont été préparées par les campagnes de propagande à la prise de pouvoir de Kim Jong-il. On le voit avec son père. Ils font des choses tous les deux. Il reçoit les instructions de son père. Et pour les 20 dernières années, Kim Jong-il a de fait agi comme le Premier ministre de Corée du Nord, gérant le gouvernement au quotidien. À
Après un deuil national de 3 ans, Kim Jong-il est confirmé comme le nouveau dirigeant de la Corée du Nord. Il n'est pas président du pays, titre qu'il a laissé à son père pour l'éternité. Il est juste le cher leader, celui qui met ses pas dans les pas de son père. Mais il ne contrôle pas aussi bien que lui l'appareil militaire du pays. Les camarades de guérilla de Kim Il-sung accrochent d'impressionnantes collections de médailles sur leurs costumes et ils estiment que le fils de leur camarade ne peut pas tirer seul toutes les ficelles. Kim Jong-il was the most important person in North Korea. Kim Jong-il est la personne la plus importante de Corée du Nord et il a beaucoup de pouvoir. Néanmoins, il ne peut pas prendre les décisions basiques sur la sécurité nationale sans le consentement de ses généraux de la Commission de la Défense nationale. Donc c'est une relation compliquée. Personne ne sait exactement comment ça fonctionne. Mais il y a des indications que les généraux les plus durs ont de plus en plus de pouvoir. Le pouvoir absolu passe donc par le contrôle de l'armée face à ces vieux généraux. Il va se lancer dans une tournée permanente de toutes les unités militaires du pays avec reportage en boucle sur la télévision d'État. Il se fait désormais appeler général. Pour le général Kim Jong-il, toutes les difficultés économiques du pays sont provoquées par les ennemis du régime. La menace extérieure, voilà la source de tous les problèmes. Si les Nord-Coréens ne mangent pas à leur faim, c'est à cause du reste du monde et notamment des États-Unis. En réalité, la Corée du Nord a déjà échoué à l'époque de son père, Kim Il-sung. Elle a échoué économiquement et en plus, elle s'est retrouvée dans le camp des perdants de la guerre froide. C'est-à-dire, à la fin des années 80, quand le mur de Berlin s'est effondré, les pays de l'Europe de l'Est ont progressivement accepté le capitalisme. Les régimes communistes en Asie aussi, comme la Chine. Seule la Corée du Nord n'a pas changé de régime. Deux années d'inondation donnent le coup de grâce à un système à bout de souffle. À la fin des années 90, la Corée du Nord connaît l'une des pires famines de l'histoire. 1 million, peut-être 2 millions de personnes sont mortes. Et pourtant, il n'y a pas de manifestation, pas de protestation importante. Et le régime, lui, n'a pas changé son attitude. Le résultat de cette malnutrition, c'est que vous avez une génération entière qui est plus petite que les précédentes. Quand vous comparez les Nord-Coréens et les Sud-Coréens, ils sont beaucoup plus petits, une dizaine de centimètres plus petits. Et vous avez une génération qui est comme ça, physiquement meurtrie, mais aussi psychologiquement meurtrie.